Cette petite vidéo est à l'adresse des catholiques qui, depuis 50 ans, s'efforcent courageusement de maintenir leur foi dans la fidélité au Concile Vatican II à travers le magistère représenté par Paul VI, Jean-Paul II, le pape Benoît XVI et qui, aujourd'hui, semblent troublés par la venue du pape François qui leur paraît être quelqu'un d'un autre bord. Si je fais cette vidéo, c'est d'abord à cause d'un étrange phénomène. On dirait que même chez les catholiques qui ont gardé, je dirais, ce lien aux trois blancheurs, c'est comme s'il y avait un manque de foi réel dans la capacité de Jésus de tenir sa promesse « J'ai prié pour que ta foi ne défaille pas » et qu'il adresse à Pierre et qui signifie que, quoi qu'il arrive, tant qu'un pape légitimement élu sera pape, lorsqu'il proclamera la foi de l'Église, il la proclamera infailliblement. On dirait qu'on est là, alors que le document sur la famille va sortir, et on se demande si ça va être vraiment infaillible. Donc, premier point, il faut absolument sortir de la crainte. Ça fait 2000 ans que l'Église connaît des épreuves, quelquefois plus graves que celles d'actuellement, et le siège de Pierre, le siège du successeur de Pierre, a toujours été protégé, alors qu'il a été parfois occupé par des hommes pécheurs, gravement pécheurs. Il a toujours été protégé en ce qui concerne la doctrine du salut. Je dirais même qu'à l'époque du grand schisme d'Occident, lorsqu'il y a eu 2 papes, puis 3 papes, ça s'est passé au XVe siècle, eh bien les 3 papes ont été protégés, ce qui rend les choses simples. L'Esprit Saint, il sait ce qu'il fait, et s'il a donné un rocher à l'Église, c'est que c'est un rocher, c'est pas un sable mouvant. Ça veut dire que le document qui va venir sur la famille sera, en ce qui concerne la doctrine du salut, infaillible, absolument protégé. Il y aura peut-être des choses à discuter au niveau pastoral. L'Église n'est pas protégée pastoralement, ça veut dire dans des décisions concrètes. Je donne un exemple. Vatican II, qui prend la décision pastorale de mettre la liturgie en français. Eh bien, le pape Benoît XVI a reconnu que l'application de cette décision en Europe occidentale, avec violence, immédiateté et condamnation de ceux qui communiaient par exemple dans la bouche, eh bien, a été pastoralement une catastrophe. Donc l'Église n'est pas infaillible dans l'application pastorale, mais sur la doctrine du salut, elle l'est. Donc, en ce qui concerne la doctrine du mariage, elle sera protégée. Quelles seront les décisions pastorales? J'en suis sûr, ce sera la communion spirituelle. Ça veut dire que les personnes divorcées remariées seront invitées à s'approcher de l'Eucharistie, comme cela, et à recevoir la bénédiction du prêtre. Donc ça sera remis en valeur, c'est probablement ça qui va se passer. Ceci étant dit, pourquoi ce trouble par rapport au pape François? Eh bien c'est simple, c'est à cause de notre propension à nous catholiques de connaître le pape François et aussi le Concile Vatican II et aussi le pape Jean XXIII à travers les médias. Mais les médias habituels, ils fonctionnent dans ce qu'on pourrait appeler une télé-réalité. Et leur télé-réalité consiste à dire que Jean XXIII est un pape ouvert, formidable, qui accueille tout le monde, qui est bon, qui a voulu réformer l'Église, ainsi que le pape François, et que le Concile Vatican II est un concile formidable qui a enfin centré l'Église sur l'attention aux pauvres, en s'occupant un peu moins évidemment des choses secondaires, comme par exemple le Christ, le culte, la religion, etc. Ce concile des médias, ce pape Jean XXIII des médias, ce pape François des médias, c'est une construction. Alors on pourrait dire, on sait comment fonctionnent les journalistes, c'est mai 68 disons. Mais comment se fait-il que les médias, qui eux veulent maintenir une fidélité au pape, se mettent à regarder le pape à travers ce qu'en disent ces médias? Et du coup, ils sont là, eux aussi, troublés, en train de dire c'est quoi cette décision pontificale, cette parole dans l'avion. Mais cette parole dans l'avion, quand il dit par exemple « Qui suis-je pour juger les homosexuels ?» c'est une parole qui a été saisie par les médias, exaltée, et que eux, les médias, je dirais, habituels, vont déclarer comme étant une modification de la position de l'Église sur l'homosexualité, que le pape va l'autoriser. C'est pas du tout ça. Le pape Benoît François, il a dit dès le départ quel serait son ministère. Il a dit ceci, « La foi, vous la connaissez. Elle a été définie par mes prédécesseurs depuis Vatican II, Paul VI, Jean-Paul II, Benoît XVI. Et moi, en m'appuyant sur cette foi, je vais me tourner vers les personnes qui sont en particulier dans la marginalité, pour les ramener au Christ. Et donc, il n'y a pas de trouble. Les personnes homosexuelles, on les juge ou on les accueille? Ça ne veut pas dire que l'homosexualité, on est pour, que c'est un phénomène naturel. Pas du tout. La foi, vous la connaissez sur ce domaine-là.
Donc, comment faire pour éviter ce piège? Eh bien, c'est simple. Que les médias qui veulent maintenir cette fidélité au pape, au magistère, à la troisième blancheur, aillent regarder directement les textes du pape, ses sermons, ses homélies, et pas des extraits donnés par la presse habituelle. Le pape François, il n'y a pas eu depuis, je dirais, 50 ans, de pape qui a parlé davantage de la Vierge Marie, du démon, du risque de la damnation, et pourtant ça continue de courir sur Internet. Il paraît que le pape aurait dit que l'enfer n'existe pas, et que, de toute façon, si quelqu'un est en enfer, il sera pardonné. C'est quoi, ça? C'est ce qu'on appelle un hoax. Ça veut dire un cafard d'Internet qui court, qui ne s'arrête pas, qu'on n'arrive pas à arrêter. Mais le pape, évidemment, il est allé jusqu'à dire aux mafiosi, à Palerme, que s'ils ne se convertissaient pas, ils iraient en enfer. Donc, il faut arrêter le trouble, il faut que les journalistes fidèles au magistère fassent leur travail, qu'ils aillent directement regarder dans les sites du Vatican ou dans d'autres sites les paroles du pape, entièrement dans leur contexte, y compris l'encyclique sur l'écologie. Il faut cesser de dire que le pape a parlé des poissons rouges. Dans l'encyclique sur l'écologie, il a dit « tout est lié ». Comment voulez-vous respecter les poissons si, à côté de ça, vous ne respectez pas l'altérité entre les hommes et les femmes? Si vous ne respectez pas l'enfant à naître, l'enfant qui est dans le ventre de la maman? Qui a dit qu'il avait parlé d'écologie sur ce sujet-là? Ah oui, ça prend moins de place en taille. Alors on jugerait une homélie du pape à la quantité. Il parle comme ça des poissons, il parle comme ça des enfants avortés, donc les enfants avortés ont moins d'importance. C'est pas comme ça qu'on juge une encyclique. Et c'est pas non plus avec les médias qui ont parlé des poissons. Parce qu'il a parlé de l'homme.